Yo la Star Family, j'espère que vous allez bien, très content de vous recevoir sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection Xbox One et Xbox Series X et S. Il y a de belles choses à vous présenter, alors je fais tout d'un coup parce que pour moi c'est la continuité, ce sont quasiment même les mêmes boîtes, à quelques différences près. Voilà, donc je trouvais plutôt intéressant de le faire comme ça, surtout que voilà, je joue aujourd'hui sur Xbox Series X et ma Xbox One malheureusement n'est plus. Malheureusement, voilà, j'essaierai de la réparer, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Cette vidéo, c'est la collection en elle-même, et je vais vous présenter ces jeux-là qui sont sympathiques pour la plupart. Vous allez voir, franchement, on va kiffer. Merci à toutes les personnes également qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Franchement, merci pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Surtout les likes, n'hésitez pas à liker parce que voilà, ça met en avant la chaîne, les amis, et c'est important voilà, pour qu'on puisse continuer à évoluer ensemble. Merci, donc encore une fois, on est à 117 abonnés au moment où je tourne la vidéo et c'est juste incroyable. Franchement, juste au top. Vous êtes les meilleurs. Voilà, vous êtes les meilleurs, je vous le dis, et je vous kiffe. Merci à vous, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre. On y va, du coup, tout de suite pour la présentation de la collection Xbox One, Xbox Series X et S. Let's go. On démarre immédiatement avec le premier jeu. Alors, vous me direz dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Moi, je le trouve pas souvent. Donc là, je l'ai trouvé en cash à pas cher. Et je me suis dit, c'est l'occasion de le prendre. C'est celui-ci, le Assassin's Creed Chronicles sur Xbox One. Alors, il est aussi sur PS4 et je crois qu'il est sur Switch, mais je ne suis pas sûr. Alors, ce sont 3 Assassin's Creed en un. Et en plus, ce sont des jeux en 2D. Donc, ça change de l'habitude, vu que habituellement, c'était en 3D. Et franchement, c'est sympathique. Moi, j'avais déjà joué à l'époque au China. Et franchement, graphiquement, c'est joli. New du gameplay, c'est top. Franchement, je peux que vous les conseiller si vous le trouvez à pas cher. Ou ne serait-ce qu'en démat, 5-6 €. Voilà, si vous le trouvez en démat, pourquoi pas vous tenter dans l'aventure. Je peux que vous conseiller ce Assassin's Creed Chronicles, voilà, qui est assez sympathique. Donc moi je l'ai trouvé 10 € en cash, celui-ci. On va passer rapidement sur les jeux qui suivent. Donc on a le Battlefield 1 qui est un jeu de guerre sur la Première Guerre mondiale. Voilà, j'y avais joué, j'ai eu ma période FPS, mais c'est passé. Donc le Battlefield 1. On a le Battlefield 4 qui est un de mes préférés. Voilà, j'ai payé 5 € en vide-grenier. On va voir derrière, j'ai acheté 10 € en cash, moi je l'ai payé 5 € au vide-grenier. Voilà, c'est un jeu sympathique, voilà, j'aime bien. Franchement, j'aime bien celui-ci. Bon, je ne l'ai pas relancé depuis un moment, mais j'avais bien aimé. Ensuite, celui-ci m'a un peu déçu, le Call of Duty World War II. Alors, moi, c'est la campagne qui m'a déçu, parce que je ne suis pas forcément en ligne, je ne suis pas très multi en ligne. Surtout sur les jeux de guerre, parce que voilà, la mentalité, je ne suis pas très fan, bref, c'est mon point de vue, encore une fois. Voilà, le Call of Duty World War II. Alors moi ce qui m'a déçu c'est la campagne, je m'attendais à une campagne à la Big Red One, pour ceux qui connaissent ce jeu, ce Call of Duty exceptionnel que je kiffe, c'est un de mes préférés. Voilà, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est ce qui m'a fait déjà acheter le jeu. Je trouve que le personnage principal qu'on incarne n'a aucun charisme, alors c'est mon point de vue encore une fois, mais je trouve qu'il a aucun charisme. Voilà, donc je suis un peu déçu de la campagne, même si ça peut m'arriver d'y jouer, parce que j'aime bien la période, mais voilà. Le débarquement par contre est pas trop mal. Ensuite, j'ai acheté en solde il y a 1 an ou 2, je sais plus, je crois que c'était il y a 1 an, le Crash Bandicoot It's About Time, 5 € en solde. Voilà, j'avais pas d'Xbox, comme j'ai dit, ma Xbox m'a lâché. Donc là, j'ai une Series X. En plus, il est optimisé pour les Series X. Donc du coup, je vais m'empresser d'y jouer au plus vite. Vraiment très content de le posséder. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo présentation collection PlayStation 1, c'est un de mes personnages préférés, Crash Bandicoot. Ensuite, on a le Demon Slayer. Voilà, pareil, acheté à Cultura également à 5 €. Voilà, très bon jeu. Alors, j'ai jamais regardé le manga, alors ça va peut-être me faire regarder le manga, je pense. Enfin, apparemment, il est bien, d'après mon entourage, il est top. Moi, je suis plus Senseiya, des mangas à l'ancienne, hein, Nicky Larson, DBZ, DB, et puis voilà, quoi. Donc, et One Piece surtout, j'aime beaucoup One Piece. Mais voilà, je testerai. Ça, je vous conseille une petite compilation HD incroyable qui est sortie également sur PS3, sur Xbox 360, sur Xbox One, sur PS4, alors peut-être sur Switch, mais je suis pas sûr. La HD collection de Devil May Cry de chez Capcom, une tuerie. Voilà, une tuerie, il y a un lissage HD, ça se joue vraiment très bien, les mécaniques de gameplay, enfin, c'est un beat'em up exceptionnel, quoi, franchement, avec Dante qui est juste charismatique pour le coup, vraiment excellent. Alors je sais pas pourquoi je vous montre la boîte à l'intérieur, parce qu'il n'y a plus de nautique dans les boîtes. Dans les boîtes récentes, franchement, je kiffe et je peux que vous la conseiller si vous la trouvez pas trop chère. Voilà, moi je l'avais acheté 15 € en solde chez Leclerc, celui-ci. Voilà. Ensuite, ça c'est un cadeau. Alors il y a pas mal de cadeaux. Il y en a 2 derrière, ouais, 2 figurines. Vous avez celle de Cyberpunk et celle de Gears of War, du coup, qu'un ami m'avait offert pour mon anniversaire notamment. Et franchement, c'est super cool de sa part. Et il m'a aussi offert avec sa femme donc le Dragon Ball Fighter Z. Voilà, donc c'est l'animé, hein. Vous jouez à l'animé, c'est un versus fighting en jouant à l'animé. Regardez, graphiquement c'est juste une pure merveille. La destruction de décors, les coups, l'intensité, la VO en plus, c'est juste excellent. Franchement, je peux que vous le conseiller. Pour moi, c'est un des meilleurs DBZ qui est sorti ces dernières années.
Ensuite, on a Dishonored 2. Alors, le 1, je l'ai pas, mais je l'ai fini en démat. J'avais commencé le 2, mais je l'ai pas poursuivi. Alors, peut-être que j'essaye de le terminer. Le Dishonored 2, voilà, j'ai payé 5 € en cash. Franchement, c'est une belle licence, Dishonored. Je vous les recommande absolument. Avec Corvo. Voilà, dans le premier, on joue Corvo. Et dans le second, on joue Safi. Vraiment excellent. Ensuite, on a Far Cry 4. Alors pour moi, c'est un de mes préférés, Far Cry 4. J'aime beaucoup Pagan Min. Voilà. Je sais que Vaas est au-dessus. J'aime beaucoup Vaas aussi. J'aime bien le 3, c'est un de mes préférés. Mais le 4, voilà, aussi, j'y reviens de temps en temps. Et franchement, j'aime bien Pagan Min. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc pour moi, c'est un des meilleurs. J'aime pas le 5. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien le 5, mais je n'aime pas le 5, honnêtement. Il y a du charisme au niveau de l'antagoniste, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis pas fan du 5. Voilà. L'ambiance, même si c'est États-Unis, c'est sympathique. Mais je sais pas, je préfère le 4 et le 3. Je le trouve beaucoup plus immersif. Personnellement. Après, c'est les goûts, les couleurs de tout ça. Chacun aime ce qui veut. Autrement, on aurait tous les mêmes collections. Ce serait un peu dommage et un peu monotone, quoi. Ensuite, on passe rapidement en FIFA 17. J'ai eu ma période FIFA et jeux de foot. Ce n'est plus le cas. Donc, FIFA 17. FIFA 20. Voilà. Après, ça peut... Voilà, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, ben voilà, on joue à FIFA parce que j'aime bien FIFA, mes potes. Beaucoup de potes à moi aiment bien FIFA, donc voilà, même si c'est pas le dernier, de toute façon j'achèterai plus de FIFA, je pense. Voilà, donc c'est plutôt sympathique, c'est toujours la même chose les FIFA. Il n'y a plus ISS en face, il n'y a plus PES, donc du coup ils font ce qu'ils veulent. Et c'est toujours la même chose et ça m'intéresse plus. Alors, ça m'intéresse plus du tout de jouer au FIFA. Ensuite, on a, alors lui je l'ai testé, il fonctionne, mais j'ai pas joué plus que ça, c'est le Final Fantasy HD type 0. Donc voilà, vous me donnez un commentaire si c'est un bon jeu ou pas, je ne l'ai pas encore vraiment creusé. Donc voilà, le Final Fantasy HD type 0. J'ai payé 4 € je crois en cash. Ensuite, ma licence préférée. Une licence que j'aime énormément les amis, et je suis content pour les personnes de chez PlayStation qui jouent sur PlayStation notamment, et déjà pour les personnes qui jouent sur PC depuis un moment, mais les personnes qui jouent sur PlayStation, vous allez découvrir une licence incroyable que j'aime. Gears of War. Alors pour certains, il est surfait, je peux comprendre. Votre point de vue, hein, si vous aimez pas, mais moi je surkiffe. Voilà, je surkiffe. Voilà, il y a Marcus Phoenix, il y a Dom, il y a Baird, il y a Cole, etc. Vraiment, c'est excellent. Vraiment, c'est excellent. On peut tronçonner les ennemis. Bref, c'est gore et tout. Je suis pas psychopathe, hein, ne vous pas. Mais voilà, je trouve que c'est excellent. Franchement, c'est une belle série. En plus, quand vous les achetez, il me semble que vous avez les premiers jeux sur 360, donc les 3 premiers jeux, qui sont présents, voilà, qui sont présents. Il n'y a pas le Judgment, hein. Pour moi, Judgment ne fait pas partie des Gears of War, c'est pas un jeu que j'apprécie forcément. Voilà, je suis pas fan du Judgment. Ensuite, on a le Gears of War 4, qui est bon. Voilà, c'est un bon Gears of War aussi, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré par contre, c'est parmi ceux que j'ai apprécié le moins, même si j'aime bien quand même. Donc, le Gears of War 4. Le Gears of War 5, alors celui-ci c'est une tuerie, je le kiffe, il est d'une beauté. Mais il est d'une beauté les gars, en plus, regardez, hop, il joue sur la Xbox One, mais il est, alors c'est pas marqué, mais il est optimisé pour la Series X, les amis. Oui. Le 4, je sais pas, mais je sais que celui-là, il est optimisé pour la Series X, je crois que c'est, oui, c'est marqué à l'arrière, regardez. Hop, vous voyez, optimisé Xbox One X, mais aussi Series X pour moi. Pour moi, il me semble que pour la Series X, ça l'est, vous me donnez un commentaire, mais il me semble bien que ça l'est, et c'est juste une tuerie celui-ci. Franchement, je l'aime beaucoup. Lui, il reprend vraiment comment dire, l'aspect de la première trilogie, quoi. C'est une pure merveille. Alors, ça a été décrié, la GTA Trilogy, voilà, le GTA Trilogy, définitive édition, franchement, donc là, bah, j'ai kiffé les gars, parce que moi je kiffe, alors, ouais, je remonte un terme, il n'y a toujours rien, je kiffe, mon préféré, moi, des 3, c'est San Andreas. Alors, j'ai bien aimé le Vice City, je trouve que l'ambiance de Vice City, effectivement, elle est au top du top, hein, années 80, la funk et tout, j'aime bien la funk. Le 3, j'ai jamais joué, j'ai testé un petit peu, mais je suis, du coup, comme je suis pas je l'ai pas connu vraiment à l'époque, bah, c'est pas vraiment un jeu que je trouve top aujourd'hui, mais mon préféré, c'est San Andreas, avec CJ, j'avais des délires avec mes potes, je me rappelle, au collège, lycée. On avait des délires avec CJ, bref, c'était exceptionnel quoi, ce jeu où tu peux faire ce que tu veux, tu peux manger beaucoup et devenir gros, faire de la muscu, devenir balèze. Voilà, t'as des mécaniques de RPG, voilà, le San Andreas, c'est une tuerie de les avoir ressortis. Il y a eu des bugs au début, mais apparemment j'ai rejoué pour voir comment ça rend, parce que j'avais joué avec les bugs moi. Mais voir comment ça rend derrière, apparemment ça s'est amélioré, et c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça joue, franchement c'est top. Ensuite, on a le Halo, la Master Chief Collection. Alors ça aussi, ça de mémoire, c'est aussi un cadeau qu'on m'a fait. Très content de le posséder. Voilà, donc vous avez toute la collection des Halo dedans, le 1, le 2, le 3, le droit ODST, le 4 de mémoire. Je sais pas s'il y a le 5.
Voilà, mais je l'ai terminé et c'est vraiment excellent. C'est vraiment une tuerie, je vous les conseille. Moi j'aime bien Halo, j'aime bien franchement. Je suis pas non plus un énorme fan de Halo, je vais être honnête avec vous, mais ça se joue et voilà, j'apprécie quand même de faire le jeu, c'est assez sympathique. Ensuite j'avais trouvé, j'avais pas encore de Series X. Et oui, moi, je suis comme ça, moi, j'ai acheté des jeux pour une console que je n'ai pas. Bref, mais maintenant je l'ai. J'ai acheté le Halo Infinite, assez décrié, je l'ai payé 9 €. Alors il y avait le prix derrière, et merci les cash, hein, parce que malheureusement je vais pas s'imbiber, ça a déchiré, je suis pas très doué effectivement. Le fourreau, je l'ai en version Steelbook. Le Steelbook est vraiment joli, franchement. Il est vraiment joli. Hop, voilà. Donc il est lourd en plus. Il est bien métallique, bien lourd. Franchement, je suis content de le posséder. Je vais pouvoir le tester. Maintenant, j'ai une Series X. Alors, il se jouait sur Xbox One, hein, mais voilà, je vais y jouer sur Series X. Donc j'en ai une. On va en profiter. Voilà, le Halo Infinite et voir ce que ça donne vraiment, parce que beaucoup de gens l'ont décrié. Donc à voir ce qui vaut. Un cadeau encore, oui, j'ai été gâté, hein, franchement il m'a gâté. Le Hitman en version Steelbook, voilà, j'aime bien les Hitman, voilà, j'y joue pas souvent mais quand j'y joue j'aime bien, en version donc Steelbook, le Steelbook aussi est très beau, j'aime bien les Steelbooks, j'en ai pas mal dans ma collection, je pourrais faire une vidéo collection de mes Steelbooks, donc voilà, le Hitman, agent 47, voilà, vous êtes un tueur à gages du coup et vous devez éliminer des personnes sans vous faire repérer. Et c'est vraiment excellent. Ouais. On va faire attention pour pas faire tomber les jeux quand même. Ensuite, celui-ci, je l'ai jamais lancé. Je l'ai acheté 1 €. Lui, je l'avais acheté 1 € sur Amazon à une époque, il était à 1 €. C'est 505 Games pourtant qui fait le jeu. Et ils ont tendance à faire de très bons jeux, les 505 Games. Voilà, donc c'est Indivisible ou Indivisible en anglais. Voilà, c'est une sorte de RPG en 2D, 3D. Enfin voilà, je peux pas vous en dire plus, je n'ai jamais testé ce jeu. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, mais je me suis dit 1 €, ça mange pas de pain, on tente se le prendre. Et puis je me testerai à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite, le Killer Instinct en définitive édition, les amis, c'est très important, la définitive édition, parce que vous allez avoir tous les jeux en arcade, les jeux Super Nintendo, les jeux Nintendo 64, et plein de personnages additionnels, comme les Battletoads notamment, les amis. Et ouais, vous allez avoir Battletoads, et franchement, et d'autres personnages, hein, vous avez un personnage de Golden Axe, je crois, de mémoire, et vraiment, je vous le conseille. En plus, tout est sur le CD. Tout est sur le CD, donc même si vous le revendez à quelqu'un, par exemple, vous voulez le revendre, la personne le récupère, elle va le mettre dans sa Xbox, peu importe laquelle, One ou Series, et vous aurez les personnages qui vont se télécharger, et tous les autres jeux. Donc franchement, vous avez même, regardez, vous avez même l'armiteur, je crois, c'est ça, de Halo. Donc franchement, c'est excellent, hein, c'est excellent. On continue avec, du coup, Little Nightmare. Alors lui, j'ai payé 30 €. Pour quelle raison j'ai payé 30 €, vous me direz? Parce que j'ai acheté avec le collector, voilà, c'est le collector que j'ai, complet avec la figurine qui est dans une des étagères. Voilà, donc le collector de Little Nightmare, 30 €, je trouve que c'est un bon prix, je l'ai payé sur Vinted, frais de port compris, hein, le 30 €. Franchement excellent, c'est un bon jeu, j'y joue un petit peu, franchement j'aime bien les jeux avec ces ambiances là, un peu comme Limbo, comme Inside notamment, des jeux un peu indés de ce type là, franchement j'aime bien l'ambiance, c'est assez top, donc franchement je vous conseille ces jeux là. J'ai le 2 qui est encore sous blister, que j'avais acheté, hop, 15 € chez Leclerc, donc j'attends de finir le 1 pour pouvoir faire le 2, et après je passerai sur le 3 une fois qu'il sera disponible. Je sais pas s'il est déjà disponible. Donc voilà, le Little Nightmare 2, pardon, franchement, excellent. Ensuite, je l'avais présenté dans ma vidéo achat solde. J'ai joué un petit peu, il faut que je fasse le mode histoire, parce que voilà, je l'ai fini déjà le jeu en fait, parce que je l'ai en simple pour ceux qui avaient suivi, mais je l'ai donné, voilà, je l'ai donné à un ami, un collègue, Loïc, que je salue, du coup, voilà, donc il est en steelbook, le steelbook est juste sublime, et il y a les DLC, donc du coup j'ai tous les personnages secondaires et c'est top, donc du coup je vais pouvoir m'adonner à ce magnifique Mortal Kombat 11 édition Ultimate, voilà, premium édition même, sur Xbox One, franchement c'est du tout bon. Alors celui-ci a été fait en Kickstarter, donc voilà, par le créateur du coup des Megaman. Donc ça, on s'attendait tous, je pense que vous aussi vous êtes d'accord avec moi, on s'attendait tous à un truc quali quoi. Et le jeu il est pas, voilà, il est pas sale. Donc vous avez un petit artwork, c'est sympathique, je vous montre rapidement. Voilà, vous avez, bon là c'est un poster. Vous avez des add-ons, donc je vais pas encore utiliser le code, donc je vais pas vous le présenter. Et vous avez du coup également, voilà, des artworks comme je vous disais ici, c'est voilà, franchement c'est pas mal. Les petits goodies qui sont mis à l'intérieur, franchement c'est top, franchement c'est super. Mais le souci, encore une fois, c'est que voilà, quand tu as fait des Megaman, mon gars, franchement ça, tu te dis,
c'est pas OZEF, il reste sympa, mais voilà, c'est pas le meilleur jeu du monde. Après, je vous le conseillerais quand même sur, si vous le voulez dans votre collection, parce que ça coûte pas cher, déjà, à moins de 10 euros, vous l'avez. Et puis, voilà, ça se fait aussi. Mais même si, effectivement, si vous avez fait des Megaman, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Voilà, mais bon. Voilà, moi, j'ai dans ma collection, je vais le garder, de toute façon, parce que voilà, je trouve que c'est une pièce sympathique, malgré tout. Ensuite, on a le Nier Replicant, pareil. Alors, Monoclair, comme je vous ai dit, des fois, il fait des soldes incroyables, assez souvent. Donc, je l'ai payé 15 euros, le Nier Replicant, tout neuf. Voilà, je ne l'ai pas encore fait. Alors, j'essaie d'avoir le Nier Automata, peut-être, pour pouvoir débuter. Alors, encore une fois, les RPG, c'est pas trop mon style de jeu, mais je trouve que c'est des belles pièces de collection. Voilà, de toute façon, je le déblisterai, parce que je pense que je vais quand même essayer de les faire. Alors, je sais pas s'il faut que je fasse le Nier Automata avant ou pas, vous me direz dans les commentaires. Ou si je peux lancer directement le Nier Replicant et voir ce que ça donne. Ça, à moins de 10 euros, vous l'avez, une pépite. Voilà, ça fera peut-être partie d'une vidéo pépite Xbox One, Xbox Series, surtout Xbox One, parce que c'est une exclusivité, pardon, la Xbox One. Le Quantum Break, voilà, c'est excellent. Alors, à chaque fin de chapitre, en plus, vous avez une série. C'est un peu un mini-film. Donc vous jouez, à la fin du chapitre, vous avez un bout de film, mis bout à bout, bah, ça fait un film entier. Franchement, c'est top. Même les acteurs qui sont choisis, celui-là, il est connu, j'ai oublié le nom. Mais les acteurs choisis, voilà, sont connus et franchement, c'est vraiment sympa. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, donc celui-là, il n'est pas dans l'ordre, c'est normal, il aurait dû arriver avant, mais hop, je l'avais mis en évidence dans ma collection. Le Metro Exodus Aurora. Alors lui, c'est une pépite. Déjà, j'avais un fourreau en plastique. Je trouve ça plus cool parce que c'est beaucoup plus solide. Et vous avez le Steelbook. Alors, encore une fois, j'aime le Steelbook, mais celui-là, il est une beauté. Alors, il est encore plus beau en vrai, les amis, que en vidéo. Mais franchement, celui-ci, il est top. Et quand je l'ai fini le jeu, parce que je l'ai fini, je me suis dit, mais déjà, parce que franchement, c'est pas qu'il est court, mais franchement, t'en veux plus. Il est vraiment prenant et vraiment, j'aime beaucoup ce Metro Exodus. Je vous conseille absolument. Alors, celui-ci, il y a eu une réédition à un moment donné sur Amazon. Alors, je sais pas si c'est encore le cas, mais ça fait un moment déjà, ça fait un peu plus d'1 an. Il était à 15 ou 16 euros, alors qu'on ne le trouvait plus et beaucoup de personnes le revendaient assez cher, malheureusement. Et puis là, il est ressorti, il a repopé en plus en version FR. Hein. Il a repopé sur Amazon. Et ben, franchement, je suis pressé de le prendre parce que voilà, et je regrette pas parce que vraiment, il est très lourd par contre, il pèse son poids, mais c'est vraiment une tuerie ce jeu. Franchement, c'est vraiment une tuerie. On en parlait aussi pour les jeux 64, les amis, la compilation Rare Replay. Voilà, la compilation Rare Replay, elle est là. Vous l'avez à pas trop cher, c'est moins de 20 euros. Vous pouvez l'avoir, peut-être même des fois entre à peu près 12-13 euros, voire 15 euros. Je vous montre l'intérieur, mais il n'y a toujours rien à l'intérieur des boîtes. Pas tout le temps en tout cas, mais généralement il n'y a rien à l'intérieur des boîtes et c'est dommage, hein, franchement, je trouve ça dommage. Le Rare Replay, vous avez Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, les Perfect Dark, les Jetpack, vous avez un Battletoad, etc., des Killer Instinct, et franchement, alors ils ont mis le Killer Instinct de la 64, alors que moi j'aurais préféré celui de la Super Nintendo, parce que c'est celui que je préfère, mais voilà, c'est une tuerie, voilà, ça c'est une tuerie, vous avez une Xbox One, il vous le faut, surtout si vous aimez le rétro gaming, les amis, parce que là on est en plein dedans, hein, avec cette compilation. On a le Rayman Legend, qui est le dernier Rayman qui est sorti, après il n'y en a plus eu, malheureusement, voilà, le Rayman Legend. Pareil, il y a un mini fascicule à l'intérieur. Il faudrait qu'il nous ressorte un Rayman à l'avenir, ce serait cool. Voilà, ça nous manque un peu, c'est un super jeu. Le Record, voilà, ça pourra aussi faire partie d'une vidéo pépite Xbox One, parce que franchement c'est un bon jeu, j'avais payé 10 euros en cash, franchement c'est excellent. Voilà, je l'ai pas fini, je le trouve un peu dur à la fin, ça demande beaucoup de skill, je suis coincé à un endroit où il y a une masse ennemie, c'est une sorte de boss rush entre guillemets sur un petit carré, bref, pour ceux qui l'ont déjà fait, ouais, c'est peut-être de quoi je veux dire. Et vous avez différentes couleurs d'armes, différents ennemis. Bon, vous avez un ennemi bleu, il faut utiliser l'arme bleue, un ennemi rouge, c'est l'arme rouge, etc. Et dans cette phase-là, bah, ça change tout le temps, donc, et vous avez parfois des couleurs différentes qui arrivent en même temps. Voilà, j'ai un peu de mal, mais voilà, il faudra que je me force à le terminer celui-ci. Mais en tout cas, c'est un bon jeu. Par contre, c'est un très bon jeu, je vous conseille absolument dans votre collection Xbox One. Un autre cadeau que j'ai eu, voilà, le State of Decay 2, voilà. Alors c'est pas trop mon genre de jeu, les jeux de survie. Alors j'aime bien, mais en multijoueur, voilà. Avec mes potes et mes amis, j'aime bien un couple d'amis d'ailleurs que je salue, bah, c'est eux qui m'ont offert. Je joue avec eux des fois à des jeux de survie, franchement c'est assez drôle. Peut-être qu'on s'en fera un jour en live, pourquoi pas, avec eux s'ils sont d'accord. Voilà, et c'est top. Voilà, donc le State of Decay 2. C'est un jeu en mode post-apocalyptique, pardon, où vous avez des zombies, vous avez des personnes à sauver qui ne sont pas infectées, et vous devez mettre une base, créer votre base, la faire évoluer, et faire en sorte que voilà, vos personnages restent en vie le plus longtemps possible.
Ensuite, le Sunset Overdrive. Alors lui, j'ai joué, j'ai un peu de mal, honnêtement. Alors je peux comprendre que les gens aiment bien. Alors c'est un des rares jeux Insomniac Games, si ce n'est le seul jeu Insomniac Games qui a été fait. Ensuite, bon, ils sont plus sur PlayStation. Voilà, le Sunset Overdrive. Voilà, ça a l'air sympa, hein, honnêtement. J'ai commencé à y jouer, ça a l'air sympa, mais il faudra peut-être que j'essaye de creuser un petit peu. Voilà, le Sunset Overdrive. Ensuite, on a le Titanfall. Voilà, c'est meilleur que... Pour moi, c'est meilleur que Call of Duty. Alors, je crois que c'est une partie de la team qui était sur Call of qui les faisait, c'est Respawn. Voilà, qui les ont fait. Alors, celui-ci, je crois qu'il n'y a pas de mode campagne sur le premier. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que celui-ci n'a pas de mode campagne. C'est uniquement du multijoueur de mémoire. Et celui-là a le mode campagne, c'est le Titanfall 2. Donc ça aussi, c'est des jeux pas chers, hein. À 2 €, vous les trouvez. Hein. Franchement, moi je sais que les deux, je les ai payés 4 €, frais pas compris, sur Vinted. Donc franchement, si vous aimez bien les FPS assez sympathiques, celui-là, franchement, ils sont sympas. Ils sont sympas. Alors je suis plus trop FPS, mais voilà, ils sont sympas. Celui-ci, il y a un mode campagne, comme je vous disais. Donc voilà, je peux que vous les conseiller. Il reste 2 jeux, dont un que j'ai pas physiquement. Donc c'est le Samurai Showdown, voilà, que j'ai sur... Xbox One, que j'ai prêté à un ami qui devrait pas tarder à me le rendre, mon pote Loïc, à qui j'ai donné du coup le Mortal Kombat 11. Je vous mettrai une photo du jeu pour que vous puissiez voir duquel je vais parler. Et on va terminer avec celui-ci, le Wolfenstein The New Order. Voilà, c'est un jeu sympathique. Donc il est interdit aux moins de 18 ans, il est bien interdit aux moins de 18 ans, parce qu'à un moment donné, il y a une scène... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc pas conseillé à tout le monde. Je ne l'ai pas terminé le jeu, donc j'essaierai peut-être de creuser un peu plus, parce qu'au-delà de ça, c'est un bon jeu. Bah, c'est un jeu, vous connaissez Wolfenstein, hein, où les nazis n'ont pas perdu la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, voilà. C'est un excellent jeu que je vous conseille absolument. Là, c'est leur family, ainsi s'achève la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi voilà ce que vous en pensez, quels sont les jeux qui vous ont plu, quels sont les jeux que vous me conseillez éventuellement sur la Xbox One ou la Xbox Series X notamment, voilà, pour que je puisse parfaire ma collection sur cette plateforme. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous présenter tout ça. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à partager la vidéo, à cliquer sur la cloche de notification. Merci à toutes les personnes qui l'ont déjà fait, parce qu'on est déjà 117 sur la chaîne et c'est énorme. Continuez à nous rejoindre. Surtout, n'oubliez pas, encore une fois, de liker et les commentaires, parce que ça met en avant la chaîne et ça nous permet d'évoluer tout simplement. Gros bisous à vous, je vous remercie et n'oubliez jamais, le bonheur n'est pas loin. Alors, à vos manettes, c'était Sierra Symphony. À plus, ciao ciao.